Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom tout le monde, shalom à tous, de partout les suivre, cette édification, soyez abondamment bénis, bénis et bénis. Alléluia, soyez bénis, shalom, shalom, bonjour, mbote, bonsoir. Jésus-Christ est Seigneur et notre Sauveur, alléluia. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis. Amen, amen, alléluia. Soyez abondamment bénis, partageons ce temps d'édification, invitons nos proches, partageons cela, le Seigneur n'hésitera pas à nous bénir, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. 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 Soyez abondamment bénis. Et le Seigneur ne manquera pas certainement de nous faire encore énormément du bien. Soyez bénis. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'Esprit de notre Dieu. C'est par l'Esprit d'Elohim Adonai, notre Dieu Tout-Puissant, Père notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est grâce à notre Seigneur. Alléluia. 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 Soyez abondamment bénis. Pourquoi ne pas inviter un frère ou une sœur pour ces moments d'édification? Soyez abondamment bénis. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Bonsoir, bonjour, beauté de la manière dont nos salutations vont vous parvenir. Alléluia, nous sommes là encore pour l'édification, pour apporter les messages de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes les ministères Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Nous sommes le ministère Jésus-Christ et Dieu de gloire. Ma femme et moi, nous sommes là pour apporter le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Partageons ce temps d'édification. Invitons nos proches. Le Seigneur n'hésitera pas de nous bénir, de nous faire du bien. Alléluia, alléluia. Oui, nous avons tous déclaré l'année 2025, l'année de l'abondance et des célébrations. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous allons célébrer l'Éternel cette année parce qu'il a résolu de nous faire énormément du bien. Alléluia. Alléluia. Et oui, cet après-midi, nous avons un sous-thème que nous allons voir avec l'aide du Saint-Esprit que nous avons nommé S'attacher encore à Dieu. Alléluia. S'attacher encore à Dieu. Tel est notre sous-thème de ce soir. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, comme vous pouvez le constater, nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu grand, un Dieu fidèle. Alléluia. Parce que la Bible déclare, celui qui a fait la promesse est juste et fidèle. Jésus-Christ est fidèle, bien-aimé. Nous avons vu comment nous avons fini cette année 2024 et comment le Seigneur a fait de grandes choses. Il nous a transportés dans le royaume de son amour, de son Fils. Que nous sommes maintenant en 2025, nous ne pouvons que lui dire merci. Nous ne pouvons que rendre gloire à ce Dieu. Oui, des actions de grâce à ce Dieu qui nous a fait tant de bien. Oui, nous avons tous déclaré 2025, année de l'abondance et des célébrations. Alléluia, alléluia. Oui, sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Osée, chapitre 6. Le livre de Osée, chapitre 6, au verset 1 à 3. Nous allons voir la pensée de l'Éternel, bien-aimé. Oui, nous avons dit que ce Dieu est vraiment fidèle. Nous allons voir la fidélité de ce Dieu pour vivre finalement l'année de l'abondance et des célébrations. Je nous invite sans plus tarder à prendre le livre de Osée, chapitre 6, au verset 1 à 3. Nous allons voir cela. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare,
Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Alléluia. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Nous avons vu dans cet épître comment est grand ce Dieu. Mais le Seigneur nous appelle à chercher à les connaître. Donc 2025, vraiment, nous sommes invités, nous sommes appelés à vaquer à la prière, à prier comme pas possible, bien-aimés. Oui, passer beaucoup plus de temps dans la présence de l'Éternel. Oui, c'est ainsi que nous allons expérimenter et vivre l'année de l'abondance et des célébrations. Nous avons un grand Dieu, un Dieu fidèle, bien-aimé. Le livre des Osées nous a bien fait cette invitation solennelle que nous lance l'Éternel à ce jour. Venez, retournons à l'Éternel, bien-aimé. 2025, l'année de l'abondance et des célébrations, c'est une année où nous allons plus passer de temps dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Dans la prière, bien-aimé. Nous allons passer beaucoup de temps dans l'adoration, bien-aimé. C'est une année où nous allons passer beaucoup de temps dans la louange, bien-aimé. Alléluia. Il est juste fidèle, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment béni, 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 béni. L'année 2025 est une année de l'abondance et de célébration, bien-aimés. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'abondance et de la célébration, tout cela est pour la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas nous laisser s'engager dans une nouvelle année sans nous donner sa parole, bien-aimés. Il nous a donné sa parole que cette année, l'année 2025 est une année de l'abondance et des célébrations. Mais notre sous-thème de ce soir n'est que s'attacher encore à ces grands dieux, à ces dieux. Dieu est tellement tout-puissant, bien-aimé. Lorsque nous parlons de l'attachement, bien-aimé, à Dieu, nous parlons de la fidélité. Alléluia. De rester fidèle à Dieu. Cette année 2025, mon frère, ma soeur, reste fidèle à ces grands dieux. Reste fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait la promesse que cette année, c'est une année de l'abondance et de célébration, bien-aimés. Le Seigneur est tellement fidèle. La Bible nous dit dans les livres des Hébreux 10, 23, 25, celui qui nous a fait cette promesse que cette année 2025, c'est une année de l'abondance et des célébrations. Ce grand Dieu est tellement fidèle, bien-aimé. Bien-aimé, cette année, il faut s'attacher à Dieu. Rester lié à Dieu. Alléluia. C'est consacré pour Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, il n'y a aucun endroit qui vaut plus que Dieu. Sa présence, alléluia. Il n'y a aucun endroit, bien-aimé. Nous devons nous attacher à Dieu. Parce qu'avec le Seigneur, bien-aimé, c'est un aller sans retour. Retourner pour aller où? Retourner pour aller où, bien-aimé? Dans des boîtes de nuit? Retourner pour aller où? Dans l'impudicité? Alors, notre marche avec l'Éternel est un aller sans retour, bien-aimé. Cette année, attache-toi à ces grands dieux. Attache-toi plutôt à ces dieux qui nous a fait la promesse que cette année 2025 est une année de l'abondance et des célébrations, bien-aimées. Alléluia, alléluia. Nous allons célébrer, allons célébrer l'Éternel. Oui, nous allons célébrer cette année 2025. Alléluia. C'est lui qui a fait la promesse et justement fidèle. Alléluia. Comme le sous-thème de ce soir peut bien nous l'indiquer, s'attacher encore à Dieu. S'attacher encore à Dieu, bien-aimé. Attache-toi encore à ces dieux. Oui, oui. Ce n'est que le début de l'année. C'est maintenant ou jamais de s'attacher encore, de rentrer encore dans son intimité,
de s'efforcer, de se présenter devant ce Dieu comme un Alléluia. ouvrier qui n'a point à rougir, comme la Bible déclare. Oui, de vaquer à la prière. La nuit, je me lève dans la prière. Les matins, je me lève dans la prière. Avec ma famille, avec ma femme, Alléluia. mes enfants, nous vaquons, nous nous élevons à la prière. Vaquons à la prière. S'attacher encore à Dieu, bien-aimé. C'est ainsi que nous allons proclamer et nous allons vivre l'année de l'abondance et des célébrations. La Bible nous déclare dans le livre de 2 Timothée, que je nous invite encore à prendre cela, nous allons voir 2 Timothée chapitre 2, au verset 12 à 13, nous allons voir la pensée de l'Éternel. Bien-aimé, nous avons un grand Dieu. Un grand Dieu. 2 Timothée chapitre 2, au verset 12 à 13, la Bible déclare, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Alléluia, il est fidèle, c'est Dieu. C'est ainsi que 2025, bien-aimés, nous devons vivre dans la fidélité de Dieu. Nous devons respecter cette fidélité. Oui, Alléluia. oui, cette relation doit être une relation aller-retour, à Alléluia. double sens. Il nous donne, nous donnons. Il nous donne sa fidélité et nous demeurons dans sa fidélité, bien-aimés. Oui, c'est une année où le Seigneur a jugé de nous faire du bien. Oui, bien-aimés, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est une année où nous allons s'attacher encore à ce Dieu. Une année où nous allons être persévérants, persévérants, persévérants à vivre cette année d'abondance et de célébration. Il nous faut la persévérance. Il nous faut l'attachement solide à ce Dieu, bien-aimé. Oui, c'est la parole de l'Éternel. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 12 à 13, que nous pourrions encore vivre, lire dans nos maisons, nous voyons que le Seigneur nous tend la main dans sa fidélité, de rentrer dans son intimité. C'est vraiment une invitation que le Seigneur donne à l'Église que nous sommes, bien-aimés, à venir dans sa fidélité, à venir vivre ses bontés dans toutes ses métiers, dans toutes ses facettes, bien-aimés. 2025, année de l'abondance et des célébrations. Bien-aimé, Alléluia. bien-aimé, il faut vraiment s'attacher encore à Dieu, bien-aimé. 2025, il faut s'attacher encore à Dieu. La Bible nous parle d'une femme qui avait compris qu'il fallait qu'elle s'attache à sa belle-mère, qui n'est d'autre que Naomi, bien-aimée. Bien-aimé, Amen. la Bible nous parle de Ruth. Hmm. Ruth avait compris. Ruth avait la révélation par rapport à sa belle-mère Naomi bien-aimée. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Ruth 1, je vais lire au nom de Jésus. Ruth 1, 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y avait Ruth et Orpa qui était aussi mariée à la au fils de Naomi, et Ruth aussi pareil. Donc les deux frères étaient mariés. L'autre était marié à Orpa et l'autre était marié à Ruth. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Ruth 1, 14, la Bible nous dit, et elles élevèrent la voix. Donc Ruth et Orpa élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle, bien-aimée. Amen. Bien-aimée, cette année 2025, il faut s'attacher à Dieu, bien-aimé. Comme Ruth. Ruth était attachée à sa belle-mère Naomi. Ruth était devenue proche de sa belle-mère Naomi. Bien-aimé, cette année, sois proche du Seigneur. Sois proche de Dieu. Ruth était attachée à sa belle-mère Naomi. Elle avait pris la décision de quitter Moab. De quitter les ténèbres. Elle avait pris cette bonne décision, une décision loyale de quitter Moab et de s'attacher, de se lier à sa belle-mère Naomi, de se lier au Dieu de Naomi, de quitter les idoles, de quitter les choses vaines, de quitter les mensonges, de quitter les choses qui ne plaisent pas à Dieu, de quitter les ténèbres et de rentrer dans la lumière. Alléluia. De s'attacher à sa belle-mère Naomi. Bien-aimé, cette année 2025, prends cette décision loyale de quitter des choses vaines, Amen. des choses qui ne donnent pas
la gloire au Seigneur pour vivre une année d'abondance et de célébration. Et nous connaissons tous la suite de l'histoire de Ruth, bien-aimée. Ruth avait cette révélation. Elle s'est dit, si je reste dans ma ville, Amen. si je reste à Moab, je ne vais pas aller de l'avant. Ma vie sera catastrophe. Je vais rester dans les ténèbres. Je vais rester dans les idoles. Alléluia. Car nous connaissons tous l'histoire de Moab. Elle a pris la décision. Bien-aimé, tu dois prendre la décision cette année. Il s'agit de ta vie. Ruth n'a pas regardé Orpa. Ruth avait regardé sa vie, sa destinée. Elle a pris la décision, bien-aimé, de se lier, de s'attacher à Naomi. Lorsque Naomi devait quitter Moab pour retourner à Bethléem. Ruth ne connaissait pas Bethléem. Alléluia. Elle ne connaissait pas la ville de Bethléem. Mais elle a pris la décision. Amen. Elle a pris la décision de s'attacher à Naomi. Amen. Elle a pris la décision de voir des grandes choses. De vivre encore d'autres choses. Amen. Bien-aimé. Comme l'année 2025, bien-aimé. Toi et moi, on ne connaît pas 2025. Tout comme Ruth, elle ne connaissait pas Bethléem. Amen. Comme toi et moi, qui nous suit à l'instant de cette édification, on ne connaît pas 2025. Amen. Donc Ruth a suivi Naomi, les yeux bandés. Parce qu'elle avait confiance en Naomi. Amen. Bien-aimé, cette année, suis le Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Fais-lui encore confiance. Sois lié à Christ. Alléluia. Si Ruth était liée à Naomi, Naomi n'était qu'une personne comme nous, comme toi et moi. Et elle avait vu la gloire de Dieu. Alléluia. À combien plus forte raison, bien-aimé, qu'on doit se lier à ce Dieu qui nous a fait traverser 2024 pour nous ramener en 2025. Alléluia. Bien-aimé, cette année 2025, attache-toi au Seigneur. Attache-toi encore à ce grand Dieu pour vivre une année d'abondance et de célébration. Alléluia, alléluia. Vraiment, c'est une pensée vraiment très édifiante, franchement. Comme Ruth, hein, s'attacher encore, s'attacher. Cela va de pair avec notre édification de ce soir, s'attacher. De la même manière que Ruth s'est attachée à sa belle-mère, nous devons nous attacher à Christ, lui qui est le chemin, la vie et la vérité, bien-aimé. Oui, c'est lui qui connaît 2025. Alléluia. Et c'est lui qui nous ouvre cette porte de l'année de l'abondance et de Alléluia. célébration. Oui, nous allons nous attacher encore à ce Dieu, à ce grand Dieu qui est fidèle. Alléluia. Oui, il est merveilleux. La Bible déclare dans le livre de Nombres, chapitre 23, au verset 19, c'est épître que nous connaissons bien. Dieu n'est point un homme pour mentir, bien-aimé, ni un fils d'homme pour se repentir. Oui, ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Alléluia. Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Alléluia. Il est fidèle, celui qui a fait la promesse. 2025, c'est une année d'abondance et de célébration. Nous allons célébrer. Nous allons célébrer encore et Alléluia. encore et encore. Et encore. C'est ainsi que nous devons nous attacher encore à ce Dieu bien-aimé. Prenons l'exemple de rites encore dans cet épître. Vraiment, ça serait une très belle chose pour nous. Alléluia. Retournons, cherchons à connaître Dieu. Vaquons encore à la prière. Alléluia. Passons nos temps dans la prière, bien-aimés. Oui, cette année 2025, la Bible déclare, ceux qui reconnaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, comme Daniel. Nous allons agir avec fermeté. Oui, toutes les distractions, nous mettons de côté. Nous allons vaquer dans la prière pour vivre cette année d'abondance. Nous allons vivre dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oui, comme Osée nous l'a bien si dit, retournons, cherchons à connaître ce Dieu. Parce que notre Dieu est grand, bien-aimé. Nous n'avons encore rien vu, bien-aimé. Cherchons à le connaître. Vaquons encore dans la prière. Rentrons encore dans son intimité. Oui, 2025, c'est une année de grâce où le Seigneur nous ouvre cette porte de la prière, nous ouvre cette porte de la louange, de la célébration. Alléluia.
Alléluia, il est merveilleux. Oui, c'est une condition vraiment, la condition est vraiment sine qua non pour vivre une année d'abondance et de célébration. Oui, c'est de persévérer dans sa fidélité. Oui, bien-aimé, de chercher à les connaître, bien-aimé. Oui, de vivre dans sa présence, mon bien-aimé. Oui, d'être dans la prière, d'être dans la louange, comme on vient de le dire, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, Alléluia. Selon l'évangile de Josué, la Bible dans le livre de Josué, chapitre 1 au verset 8 à 9, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Oui, c'est vraiment des conditions sine qua non à vivre la main de notre Dieu cette année 2025, de proclamer l'année d'abondance et de célébration, bien-aimés. Oui, dans le livre de Colossiens chapitre 3 au verset 16 à 17, la Bible déclare que la parole de Christ habite abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, bien-aimés, oui, par des hymnes, bien-aimés, par des cantiques spirituels à ces dieux. Oui, c'est ainsi que nous allons expérimenter et vivre l'année de l'abondance et des célébrations, bien-aimés. Oui, alléluia. Alléluia, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Dieu est tellement fidèle, bien-aimé. Juste attaché à lui. Il est tellement bon, il est tellement fidèle. Ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Amen. Il nous a fait la promesse et c'est lui qui nous a fait cette promesse est fidèle, bien-aimé. Bien-aimé, Ruth était fidèle. Lorsqu'elle va prendre la décision, la Bible nous dit dans les livres de Ruth 1,16, la Bible nous dit, Ruth répondit à sa belle-mère Naomi, parce que Naomi ne voulait pas partir avec Ruth. Mais Ruth va répondre à sa belle-mère Naomi. Si vous avez vraiment vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir pour la gloire de Dieu. Ruth va répondre à sa belle-mère Naomi. Elle va dire, dans le livre de Ruth 1,16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu bien-aimé. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Bien-aimé, elle avait pris une décision vraiment loyale. Elle avait pris la décision, la ferme décision de suivre Naomi. Et Ruth a tenu à ses engagements. Elle a tenu à ses engagements, bien-aimés, car la parole de Dieu nous dit dans le livre toujours de Ruth 1,19, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, bien-aimé. Bien-aimé, respecte tes engagements que tu as pris avec le Seigneur. Honore tes engagements, bien-aimé. Le Seigneur a fait la promesse, il est fidèle, mais toi aussi tu dois faire. Tu dois accomplir les engagements que tu as pris en 2025 par rapport au Seigneur. On a vu Ruth honorer son engagement qu'elle avait pris vis-à-vis de sa belle-mère Naomi. La Bible nous dit, elles firent ensemble les voyages jusqu'à Bethléem. Ruth n'avait pas changé d'avis. Alléluia. Toutes les décisions qu'elle avait prises étaient scellées, étaient liées. Elle était attachée. Amen. Bien-aimé, Amen. honore tes engagements que tu as pris avec le Seigneur. Nous le savons tous. Hein. À la veille le 31 décembre, tout le monde fait des proclamations. Alléluia. Tout le monde fait des vœux. Mais il y a beaucoup qui n'honorent pas le vœu qu'ils font à Dieu, bien-aimé. Il y a beaucoup qui n'honorent pas les engagements qu'ils font à Dieu. Amen. Bien-aimé, honore tes engagements. Ruth avait honoré. Elle était fidèle à sa parole. Elle était fidèle à sa décision. Elle a honoré jusqu'à arriver à Bethléem, bien-aimé. Amen. Elle ne connaissait pas Bethléem. Mais elle a tenu ses engagements et elle est partie avec sa belle-mère, Noémie. Elle ne s'est pas détournée. Bien-aimé, ne te détourne pas de Dieu. Attache-toi encore. Alléluia. Attache-toi encore. Alléluia. Tu vivras une année d'abondance et de
célébration, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Comme rite. Alléluia. Oh là 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 là. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Comment ne pas bénir ce Dieu? Comment ne pas louer l'Éternel, Dieu de Seigneur, gloire, nous pouvons émerveiller. élever le nom de Jésus sans arrêt. Alléluia. Rite ne connaissait pas Bethléem. Alléluia. Mais cette dame, cette femme a eu cette ferme assurance, la décision de suivre sa belle-mère, d'aller jusqu'à Bethléem. Alléluia. 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 Mais nous avons un Dieu glorieux, un Dieu puissant. Lui-même qui a fait la promesse, il est fidèle. Lui qui connaît 2025, lui qui nous tient même la main. Il nous fait rentrer en 2025 pour vivre cette année d'abondance et de célébration. Comment ne pas dire merci à ce Dieu? Alléluia. Oui, c'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de Daniel, au chapitre 11, au verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu et agiront avec fermeté. Dans 2025, bien-aimé, il y aura des traîtres. Il y aura des flatteurs, bien-aimés, tout autour de toi, pour te distraire, des traîtres, des flatteurs qui viendront pour que tu ne puisses pas vivre cette année d'abondance. Oui, ils agiront ainsi dans la flatterie. Fais bien attention. Oui, il y aura ceux-là qui seront là pour flatter, pour nous flatter, pour nous sortir de la voie où le Seigneur a tracé pour nous pour vivre l'abondance en 2025. Alléluia. Il faut savoir, bien-aimé, oui, il faut savoir évincer ces personnages-là, bien-aimé. Il faut savoir les écarter de notre chemin en 2025, bien-aimé. Il y aura des flatteurs, il y aura ceux-là qui vont agir avec la traîtrise, bien-aimé. Il faudra les mettre de côté, bien-aimé. Oui, la Bible déclare, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Moi, j'agirai avec fermeté en 2025. Je vais vivre une année d'abondance. Je vais vivre une année de célébration au Dieu vivant, au Dieu véritable, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Oui, moi et ma famille, oui, nous allons célébrer et nous allons agir avec fermeté. Oui, je crois aussi que c'est la décision que tu prends cet après-midi, bien-aimé, dans ta maison. Oui, ma sœur, toi qui me suis, c'est une année où il faut être vraiment fidèle à Dieu. Oui, tous les traîtres, tous les flatteurs qui seront tout autour de toi, bien-aimé, il faudra prendre des décisions. Oui, il faudra prendre des décisions pour vivre cette année d'abondance et de célébration. Il faut agir avec fermeté. Oui, si j'ai retenu des choses dans cette édification cet après-midi, je vois vraiment qu'il faut être fidèle à Dieu. Il faut agir avec fermeté, il faut être fidèle à Dieu. S'attacher à Dieu. Oui. Savoir se détourner de toute flatterie des gens, oui. Savoir aussi agir avec fermeté et s'écarter des chemins de tout flatteur et de tous les traîtres. Oui, bien-aimé. C'est vraiment ça cette année 2025. Notre Dieu est vivant. Il est merveilleux, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, il faut vraiment s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Prendre une décision loyale. Amen. Prendre une décision. Tu es là, tu es assis, tu vois tout autour de toi qu'il y a la mort. Bien-aimé, il faut prendre la décision de quitter. Amen. Ruth avait remarqué qu'il y avait des situations de mort répétitives. Il y avait des situations de mort récurrentes. Alléluia. Ruth a dit, si je reste ici, non. Je ne vais pas rester dans ces situations de mort. Comme Naomi quittait Moab, elle aussi, elle avait pris la ferme décision. Amen. Pour ne pas subir la mort, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prendre une grande décision de quitter là où il y a la mort et de rentrer en Christ qui est la vie, bien-aimé. Amen. De s'attacher à Christ qui est la vie pour vivre la main de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu. La parole de Dieu nous parle aussi d'Habakkuk. C'est une prophétie qui est arrivée à terme et elle s'accomplira. La promesse de Dieu, tôt ou tard, elle s'accomplit, bien-aimé. Alléluia. La promesse qu'elle nous a faite cette année, Amen. que cette année, c'est une année d'abondance et de célébration.
Amen. Cette promesse va s'accomplir, bien-aimé. Amen, amen, alléluia. Elle va s'accomplir, bien-aimé. Alléluia. Habakkuk était là. Il avait reçu plutôt la promesse de Dieu et il a vu cette promesse s'accomplir, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Sois lié à peu importe les situations. Amen. Peu importe ce que tu vas voir, peu importe ce que tu vas vivre, la promesse de Dieu s'accomplira. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Certainement, alléluia. Car Dieu n'est pas un homme pour te mentir, bien-aimé. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour te mentir, mon frère. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour te mentir, ma soeur. Alléluia. Mais c'est à toi de prendre la décision loyale de quitter la mort et de rentrer en Christ qui est la vie. Alléluia. Pour vivre sa gloire, bien-aimé. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Nous allons nous retrouver très prochainement. Le Seigneur, notre Dieu, nous fait encore grâce de vivre cette année d'abondance et de célébration, demeurer dans sa fidélité, de donner notre temps à la prière. Oui, comme rite, soyons fidèles, soyons fermes à nos décisions. La Bible déclare dans le livre de Daniel, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps d'être ferme dans tes décisions. Oui, Jésus-Christ, le chemin, la vie et la vérité. Amen, amen, amen. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Soyez bénis. Ciao, ciao. À la prochaine. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Ciao, ciao.